Bonjour à tous. Alors, comme nous avons vu précédemment dans les précédentes vidéos, les différentes étapes du deuil amoureux. Alors, nous avons vu en premier lieu la première étape, le choc, la dévastation, la deuxième étape, le sevrage, et nous allons voir aujourd'hui la phase d'intériorisation. Alors, cette phase-là est une étape vraiment propre au deuil amoureux, c'est-à-dire que ça ne s'apparente pas au deuil de quelqu'un qu'on a perdu. C'est une phase en réalité où on sent qu'on a beaucoup perdu en fait d'estime de nous parce qu'on s'est senti rejeté, la personne a choisi de ne plus nous avoir dans sa vie et c'est très très difficile à accepter, à digérer, à vivre. Et donc on est dans la souffrance terrible, comme dans les deux dernières phases que nous avons vues d'ailleurs, mais c'est une souffrance un peu différente parce que nous avons énormément de colère en nous, de rage. Seulement cette colère, cette rage, nous la retournons contre nous. Nous ne la mettons pas sur l'ex-mari ou voilà, mais on va la mettre sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est encore dans le manque affectif, il nous manque énormément et on ne veut surtout pas gâcher les chances, aussi minimes soient-elles, de le récupérer. Donc, nous n'exprimons pas la colère envers lui, mais bien envers nous-mêmes. C'est la période où on va se dire, j'aurais dû faire, et si j'avais su, comment j'aurais dû parler, comment j'aurais pu faire, et si j'avais dit, et si j'avais fait. Et on va repasser en boucle certaines scènes de notre vie à deux, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est mal passé. On va rentrer dans la culpabilité. Donc c'est un petit peu de la torture mentale. C'est assez compliqué évidemment. C'est une période de grande souffrance. Alors vous me direz oui, mais les deux autres phases aussi, effectivement. De toute façon, de façon générale, la période de rupture qui suit la rupture, tout ce processus est un processus où nous sommes dans une terrible souffrance. Véritablement, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Alors oui, ça va s'arrêter, bien sûr que ça va s'arrêter, mais c'est vrai que sur le coup, au moment présent où je vis, j'ai l'impression que cette douleur, elle est terrible et pour l'éternité. Donc c'est une phase qui est assez complexe aussi et compliquée et douloureuse parce qu'en réalité, à ce moment-là, on se sent pas du tout à la hauteur. On a honte même vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de l'extérieur. On avait parfois même honte de sortir. On a l'impression que tout le monde sait qu'il a choisi de me retirer de sa vie. Donc on est vraiment très très mal avec nous-mêmes et on a notre estime de soi est gravement touchée. Maintenant, on va être assez exigeant avec notre entourage parce que justement, on va avoir un besoin de soutien affectif énorme et on va un peu trop en demander, c'est-à-dire qu'on va être un peu irréaliste, on va placer la barre un peu haute. Et ce, simplement parce que nous avons besoin quelque part qu'on nous répare, qu'on nous montre justement qu'on a de l'importance, qu'on vaut quelque chose, qu'on n'est pas... en fait, de rattraper cette douleur que l'ex nous a causée. Et ça va évidemment retentir sur tous ceux qui nous approchent et sur tous ceux qui nous côtoient au quotidien. C'est une phase où nous sommes en pleine crise d'identité. Voilà, donc pour cette phase, n'ayez crainte, on s'en sort aussi, mais c'est effectivement un moment douloureux et difficile, comme je vous l'ai dit plus tôt. Nous verrons donc la prochaine fois la quatrième phase, la rage, mais on verra contre qui et comment la gérer la prochaine fois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.